Un nouveau cartable, des sourires et quelquefois des pleurs. Et oui, ça arrive comme chaque année. La rentrée est toujours une journée un peu particulière pour les enfants. L'excitation de retrouver les copains, de savoir dans quelle classe on sera. Nous étions à l'école Aristide Briand, dans le 7e arrondissement de Lyon ce matin, justement pour accompagner les petits Lyonnais dans cette rentrée scolaire. C'est un reportage de Stéphanie De Silgui et Jérémy Pain. De chaleureuses retrouvailles après de longues semaines de vacances. Dans la cour de cette école du 7e arrondissement de Lyon, écoliers et professeurs font connaissance. Pour cette rentrée 2022, plus de masques ni de règles de distanciation, mais de larges sourires sur tous les visages. Je suis contente parce que je vais rentrer dans une nouvelle classe et j'ai trouvé des nouveaux amis et ma nouvelle maîtresse, alors je suis très contente. On va retrouver nos copains et copines là-bas à la rentrée. Et on va se parler et tout. Je passe en CM1. Je suis très excitée et je suis très contente. J'ai quelques amis dans ma cour, mais il y en a plus dans la cour A, mais j'espère de les retrouver un jour. Un enthousiasme partagé du côté des parents. Ici, aucune crainte d'une éventuelle pénurie de professeurs. Ça se passe bien, la bonne humeur est là, il fait beau, donc ça fait plaisir de reprendre un peu le cours normal des choses. Plus excité qu'on est super content, on était débordés de joie, on dit ça va, il a grandi, ça passe tellement vite. Voilà. Au total, ce jeudi, ce sont 35 000 écoliers qui ont retrouvé le chemin de l'école à Lyon. Dans les collèges à présent, du nouveau pour cette rentrée, la métropole a décidé d'expérimenter le budget participatif. 5 établissements pour le moment ont été choisis, budget total de 200 000 €. Le but, que les élèves s'investissent dans la vie du collège en proposant des projets comme par exemple l'aménagement des espaces extérieurs, plus de végétalisation, encore la création d'un foyer. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves décident et construisent tous leurs projets en lien avec des équipes techniques de la métropole, en lien avec des artistes, en lien avec et puis évidemment les équipes du collège. Donc c'est important parce que c'est une contribution à la qualité de la vie des élèves et c'est aussi la construction d'une approche technique. Comment on construit un projet, comment on le finance et comment on le met en place. C'est plus un projet citoyen, c'est permettre aux jeunes vraiment de faire un choix, de définir leurs besoins et de construire le projet, de s'impliquer en fait de façon citoyenne dans la construction d'un projet et la réalisation de ce projet. Toujours concernant la rentrée, le prix des repas restera le même dans les cantines des lycées en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez l'a annoncé. La région a décidé de bloquer les prix au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Comptez donc toujours entre 3 et 4,40 € le repas. On le voit bien aujourd'hui, on est dans une période où vous avez une hausse de l'inflation, vous avez une hausse des matières premières et donc nous, notre priorité, c'est de protéger les familles. Et donc pour ce faire, nous avons décidé de geler les prix des menus dans les cantines pour les lycées. Et en parallèle, nous allons aussi travailler sur la lutte contre le gaspillage dans les assiettes de ces jeunes lycéens. Et nous allons les sensibiliser parce qu'aujourd'hui, vous avez entre 10 et 20% de gaspillage. Et donc ça, c'est une de nos priorités pour l'année. Le pouvoir d'achat qui est bien sûr au cœur des préoccupations en cette rentrée, mais une bonne surprise attendait tout de même les automobilistes qui sont allés faire leur plein aujourd'hui. 1,381 € le litre de samplon 95 par exemple. Dans cette station-service, c'est du jamais vu depuis 2 ans. L'État applique en effet depuis aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre une ristourne de 30 centimes. Ajoutez à cela 20 centimes en plus pour les clients des stations Total, de quoi donner le sourire. J'ai choisi aujourd'hui de faire mon plein en sachant que ça allait descendre, que les prix allaient descendre de quelques centimes aujourd'hui. Mais oui, c'est toujours après ça de gagner 6 ou 7 € sur un plein. Je suis très content pour aujourd'hui, mais je pense que ça va encore baisser puisque le prix du baril ne cesse de baisser. On est à peu près à 94 € le baril aujourd'hui. L'année dernière, ça devait être à 1,95 €. Là, on est à 1,66 €. Content, oui, parce que ça fait des économies et après, ça reste toujours trop cher de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais bon. Après, il valait mieux le faire aujourd'hui qu'hier, le plein. Voilà. Dans l'actualité également ce soir, les suites du féminicide à Villeurbanne. Au lendemain du drame, les voisins de la victime, une femme de 50 ans, étaient encore sous le choc et on en sait un peu plus sur le couple aujourd'hui. Sur place, les précisions de Maïva Komsi. La victime s'appelait Rania. C'était une femme âgée de 50 ans, mère de 3 enfants, âgés de 9, 17 et 19 ans.
2 de ses enfants se trouvaient dans l'appartement au moment du drame, ainsi qu'une petite fille âgée de 5 ans. Elle était gardée par la victime qui était assistante maternelle. Les enfants ont été pris en charge et emmenés à l'hôpital femme-mère-enfant de Bron. Ce matin, j'ai pu rencontrer plusieurs des collègues de Rania qui la décrivent tous comme une femme respectable, très protectrice envers ses enfants. Chaque soir, ils se retrouvaient dans un parc à jeux situé pas très loin d'ici. Et malgré ses rendez-vous quotidiens, Rania ne s'était jamais vraiment livrée sur d'éventuels problèmes ou violences au sein de son couple. Aujourd'hui, ses amis et son entourage ont toujours du mal à réaliser. On est choqués, j'ai pas dormi toute la nuit. Et là, on n'est pas réalisé que ma voisine elle est partie comme ça parce qu'on n'a jamais su que des bruits chez elle ou des problèmes. Chacun à l'intérieur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais elle est toujours souriante. C'est une femme agréable. L'homme, lui, est décrit par son voisinage comme quelqu'un de poli mais très discret qu'on n'apercevait pas beaucoup puisqu'il travaillait la nuit comme chauffeur de bus TCL. Un homme de 60 ans qui, on le rappelle, s'est rendu de lui-même au commissariat de Villeurbanne quelques minutes après avoir porté des coups mortels à l'arme blanche à sa compagne. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur conjoint. Depuis le début de l'année, en France, 79 femmes sont décédées sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint. Le maire de Thizy-les-Bourgs renvoyé en correctionnel en avril prochain. C'est la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, Martin Sauton, qui avait pourtant accepté la peine proposée par le procureur. Mais le tribunal a renvoyé l'affaire pour un jugement en audience publique. Les précisions sur place avec Lucine Olorgue. Aujourd'hui, à Villefranche-sur-Saône, le maire de Thizy-les-Bourgs était jugé devant le tribunal judiciaire pour avoir incité des mineurs à consommer de l'alcool et s'être rendu complice de conduite sans permis. Mais pour l'avocate des 3 victimes, un certain nombre d'éléments manquent au dossier. Pourquoi aucun taux d'alcoolémie n'a été relevé lors du contrôle des gendarmes sur Martin Sauton le soir des faits? Pourquoi aucun élément n'apparaît quant au présumé geste à caractère sexuel du maire envers l'un des mineurs? Du côté de la défense, on se demande comment il est possible que ces 3 mineurs aient quitté le foyer où ils étaient placés en pleine nuit et en compagnie du gardien. Les 3 victimes n'étaient pas présentes à l'audience aujourd'hui par crainte de s'attirer des problèmes et parce qu'elles ont peur, d'après les mots de leur avocate. Martin Sauton, lui, s'est présenté à la barre. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, comme il l'avait fait publiquement il y a quelques mois déjà. Il a souhaité adresser ses excuses aux victimes ainsi qu'au personnel du foyer dans lequel ils sont placés. Le chiffre du jour, 35 000, c'est le nombre de véhicules désormais interdits de circuler dans la zone à faible émission. Il s'agit des voitures ayant une vignette critère 5. La métropole mise d'abord sur une phase de pédagogie jusqu'au 1er janvier. Victoria Solano. Trop vieille et trop polluante, cette voiture a été immatriculée en 1992, celle-ci en 1999. Depuis ce jeudi, les 2 voitures critères 5 de ces Lyonnais ne peuvent plus être utilisées dans le périmètre de la ZFE. Une nouvelle interdiction qui ne fait pas peur à leurs utilisateurs. Pour l'instant, ça serait dommage de la laisser au garage et de ne pas la sortir, quoi. Ça n'a rien changé, dans le sens où je vais quand même continuer à rouler dans Lyon avec et puis... on verra bien. Hein. J'ai besoin de mon véhicule pour travailler, pour aller faire mes courses comme tout le monde. C'est pas en nous interdisant qu'on va pouvoir acheter un véhicule plus récent. Donc voilà, moi je continuerai à rouler avec mon véhicule jusqu'à ce que mes moyens me permettent d'avoir un autre véhicule. Hein, Pour l'instant, pas de verbalisation, mais de la pédagogie. Un flyer sera déposé sur le pare-brise des véhicules en infraction. Mais à partir du 1er janvier 2023, Martin et Laurent risqueront une contravention de 68 €, 135 pour un poids lourd. Et là encore, l'amende ne les freine pas. Après, c'est rare, je me demande où est-ce qu'ils vont contrôler, s'ils vont vraiment arrêter ou pas. Alors après ça, pour le coup, on verra bien, quoi. Même le jour où je serai verbalisé, écoutez, je serai pas le seul. Et puis bon, je paierai pas. Et puis on verra bien les suites. Mais pour certains, les contrôles ne suffiront pas. Seuls les futurs radars de lecture de plaques seront efficaces. Quand le décret sera pris, il faudra le temps pour mettre en place les infrastructures de contrôle. Donc ça veut dire que ce n'est pas avant 2024 qu'on contrôlera efficacement si une personne a la bonne vignette ou pas, et surtout si elle a une vignette. L'année prochaine, ce sera au tour des critères 4 d'être interdits, puis les 3 en 2025 et enfin les 2 en 2026.